Cette nuit, à 3 heures du matin, quelque chose d'extraordinaire pourrait bien se produire dans votre chambre. Les âmes en peine, ces âmes qui aspirent à la lumière, ont, pendant cette nuit si particulière, la permission divine de visiter ceux qui prient avec ferveur pendant le 3e jour de la neuvaine de la Nativité. Et Padre Pio, cet homme de foi, ce saint homme, a documenté, dans ses écrits secrets, des centaines de ces visites nocturnes, des rencontres qui transcendent le voile entre ce monde et l'au-delà. Ce que ces âmes, venues d'un autre monde, pourraient vous révéler, pourrait changer votre vie à jamais. Mais attention, il existe une préparation très spécifique que vous devez accomplir avant de vous abandonner au sommeil. Cette nuit, une préparation que Padre Pio enseignait à ses enfants spirituels et qui fait toute la différence entre recevoir un message clair, un signe venu d'ailleurs, et passer une nuit sans le moindre murmure. Je vais vous révéler dans les prochaines minutes cette préparation essentielle. Mais tout d'abord, laissez-moi vous expliquer pourquoi ce 3e jour de la neuvaine est si particulier et pourquoi les âmes en peine choisissent précisément ce moment pour entrer en communication avec nous. Dans la tradition catholique, ancrée au plus profond de notre histoire, le chiffre 3 a toujours résonné d'une signification sacrée. La Sainte Trinité, bien sûr. Les 3 jours entre la mort et la résurrection du Christ, un moment fondateur. Les 3 vertus théologales, foi, espérance et charité. Ce nombre, 3, symbolise la plénitude, l'accomplissement parfait, la manifestation du divin. Padre Pio expliquait que pendant les 2 premiers jours de la neuvaine, vos prières sincères ouvrent peu à peu un canal entre vous et l'âme du défunt. C'est comme si vous creusiez un tunnel à travers une montagne, jour après jour. Les 2 premiers jours, vous creusez avec persévérance. Vous creusez encore, mais le tunnel n'est pas encore entièrement percé. Puis vient le 3e jour, et à 3 heures du matin, précisément, le tunnel s'ouvre, enfin, complètement. Pour la première fois depuis le début de la neuvaine, l'âme du défunt peut traverser ce tunnel et vous rendre visite comme un souffle. Pourquoi 3 heures du matin, précisément. Padre Pio donnait une explication profondément troublante. 3 heures du matin est l'heure exactement opposée. À 3 heures de l'après-midi, l'heure où notre Seigneur, Jésus-Christ, rendit son dernier souffle sur la croix. Si 3 heures de l'après-midi représentent le moment de la victoire éclatante du Christ sur la mort, 3 heures du matin représentent le moment où le voile entre les mondes est le plus mince, le plus fragile. C'est pour cette raison que tant de phénomènes spirituels se produisent à cette heure. C'est pour cette raison que les forces obscures, les démons, attaquent souvent à 3 heures du matin, essayant de parodier l'heure sacrée de la mort du Christ. Et c'est aussi pour cette raison que les âmes en peine peuvent nous visiter à ce moment précis. Padre Pio lui-même a été visité par des centaines d'âmes du purgatoire à 3 heures du matin. Dans ses lettres à son directeur spirituel, il décrit ces visites avec des détails saisissants. Une nuit de décembre, en 1923, pendant la neuvaine de la Nativité, Padre Pio était en train de prier dans sa cellule, plongé dans la prière, quand il a senti une présence froide et insistante. Il a ouvert les yeux et a vu une femme debout devant lui. Elle portait des vêtements d'une autre époque, du siècle précédent, et son visage était baigné de larmes. Padre Pio a reconnu cette femme. C'était la mère d'un certain Antoine, un homme qui était venu se confesser à lui
Quelques semaines plus tôt, Antoine lui avait parlé de sa mère, décédée 10 ans auparavant, et lui avait demandé de prier pour elle. La femme s'est adressée à Padre Pio. Elle lui a dit, d'une voix éteinte, « Mon fils Antoine ne sait pas que je suis encore au purgatoire. Il pense que ses prières m'ont déjà libéré, mais il lui manque une chose pour que ma libération soit complète. » Padre Pio a demandé, « Quelle est cette chose ?» La femme a répondu, « Ah, il doit me pardonner. Il doit me pardonner de l'avoir moins favorisé que son frère, Jean, quand ils étaient enfants. Cette blessure qu'il porte encore dans son cœur bloque mes prières. Dites-lui de me pardonner et je serai libre. » Le lendemain, quand Antoine est venu voir Padre Pio, le saint homme lui a transmis ce message venu de l'au-delà. Antoine a éclaté en sanglots. Il a avoué que oui, il avait toujours gardé cette rancune tenace contre sa mère. Il pensait qu'elle aimait davantage son frère et cette blessure d'enfance n'avait jamais vraiment guéri. Ce jour-là, Antoine a pardonné à sa mère du plus profond de son cœur. Et cette nuit-là, il a fait un rêve saisissant. Sa mère lui apparaissait, radieuse, entourée de lumière. Elle lui a dit, « Merci là, mon fils, je suis libre, maintenant, et je veillerai sur toi depuis le ciel. » Cette histoire illustre parfaitement ce qui peut se produire pendant le 3e jour de la neuvaine. Les âmes viennent nous visiter, non pas pour nous effrayer, mais pour nous transmettre des messages importants, des messages qui peuvent accélérer leur libération et nous apporter la paix. Mais comment recevoir ces visites? Comment se préparer pour cette nuit spéciale? Padre Pio donnait des instructions très précises à ceux qui voulaient être visités par les âmes en peine pendant la neuvaine. Premièrement, vous devez purifier votre lieu de sommeil. Avant de vous coucher, aspergez votre chambre d'eau baptismale. Tracez le signe de croix aux 4 coins de la pièce. Placez une image de la Vierge Marie près de votre lit. Ces protections ne sont pas là pour empêcher les âmes de venir, mais pour empêcher les esprits malveillants de profiter de l'ouverture du voile. Deuxièmement, récitez une prière d'invitation avant de vous endormir. Cette prière doit être adressée directement à l'âme pour laquelle vous priez. Pendant la neuvaine, dites quelque chose comme ceci. « Âme de nom du défunt, je t'invite à me visiter cette nuit. Si Dieu le permet, viens me montrer ce dont tu as besoin. Viens me transmettre ton message. Je t'accueille sans peur, car je sais que tu viens en paix, sous la protection de la Vierge Marie et de tous les saints. » Troisièmement, gardez un carnet et un stylo près de votre lit. Dès que vous vous réveillez, notez tout ce dont vous vous souvenez de vos rêves, même les détails qui semblent insignifiants, car les âmes communiquent souvent par symboles et ce qui semble anodin peut avoir une signification profonde. Quatrièmement, ne vous alarmez pas. Si vous vous réveillez à 3 heures du matin, c'est souvent le signe que l'âme essaie de communiquer avec vous. Restez calme, gardez les yeux fermés et laissez les images venir à vous. Padre Pio avertissait que les visites des âmes en peine ne ressemblent pas aux rêves ordinaires. Elles ont une qualité différente, une clarté particulière, une intensité émotionnelle que vous n'oubliez pas. Au réveil, voici les signes qui indiquent qu'une âme vous a vraiment rendu visite. Premier signe, vous vous souvenez du rêve avec une clarté inhabituelle. Les rêves ordinaires s'effacent rapidement de la mémoire. Mais quand une âme
vous visite, le souvenir reste gravé pendant des jours, des semaines, parfois des années. Deuxième signe, le défunt apparaît plus jeune et plus lumineux qu'il ne l'était de son vivant. Les âmes en peine qui communiquent avec nous montrent souvent leur apparence, idéalisée, débarrassée des marques de la maladie ou de la vieillesse. Troisième signe, le défunt transmet un message, même s'il ne parle pas avec des mots. Parfois, c'est une image, un geste, un sentiment. Mais il y a toujours une communication, un échange d'informations. C'est un lien qui se tisse au-delà du visible. Quatrième signe, vous vous réveillez avec un sentiment de paix profonde, même si le rêve contenait des éléments troublants. La présence d'une âme en peine apporte une paix caractéristique, une sérénité que les démons ne peuvent absolument pas imiter. C'est une lumière qui perce l'obscurité. Cinquième signe, dans les jours qui suivent, vous remarquez des coïncidences étranges liées au défunt ou au message du rêve. Ces synchronicités, ces petits clins d'œil du destin, sont la confirmation que la visite était réelle. Un signe que le voile entre les mondes s'est aminci. Maintenant, je dois vous parler de quelque chose que peu de gens mentionnent. Quelque chose qui peut effrayer certaines personnes, mais qui est important pour votre préparation. Écoutez attentivement. Parfois, les âmes en peine ne viennent pas dans les rêves. Elles viennent pendant que vous êtes éveillés. L'invisible se manifeste dans le quotidien. Padre Pio décrivait plusieurs types de manifestations que les âmes peuvent produire pendant le 3e jour de la neuvaine de la Nativité. Des signes discrets, mais ô combien significatifs. La manifestation la plus commune est le parfum. Vous pouvez soudainement sentir une odeur associée au défunt, son parfum favori, l'odeur de sa cuisine, le fumet d'un plat qu'il affectionnait, l'odeur de son jardin, les effluves de ses fleurs préférées. Cette odeur apparaît sans source explicable et disparaît aussi soudainement qu'elle est venue. Un souvenir olfactif, une trace de sa présence. Une autre manifestation est le bruit. Des craquements dans les murs, comme si la maison se souvenait. Des pas dans le couloir, comme un écho de sa vie. Le son d'une porte qui s'ouvre, une invitation à l'invisible. Ces bruits ne doivent absolument pas vous effrayer. L'âme essaie simplement d'attirer votre attention, de vous faire signe. Plus rarement, certaines personnes rapportent des manifestations visuelles. Une silhouette aperçue du coin de l'œil, une ombre furtive, une lumière qui clignote sans raison, comme une étoile qui vacille. L'impression fugitive de voir quelqu'un dans un miroir, un reflet du passé. Padre Pio conseillait de ne pas avoir peur de ces manifestations. Si vous avez correctement préparé votre chambre avec l'eau baptismale et les prières de protection, vous pouvez être SR que ce qui vient à vous vient avec la permission de Dieu. C'est une visite bénie. En fait, ces manifestations sont un cadeau. Elles sont la preuve que vos prières de la neuvaine fonctionnent. Elles sont le signe que le canal entre vous et l'âme du défunt est ouvert. La connexion est établie. Mais que faire si l'âme vous visite? Comment répondre à sa présence? Comment accueillir cette manifestation? Padre Pio donnait ses conseils. Écoutez attentivement. Si vous sentez la présence de l'âme, ne bougez pas brusquement. Restez calme. Respirez lentement. Et puis, dans votre cœur, dites « Je te reconnais. Je suis là pour toi. Que veux-tu me dire ?» Accueillez-la avec amour. Écoutez avec votre cœur, pas avec vos oreilles. La réponse viendra peut-être sous forme d'images mentales, de sentiments, d'intuitions soudaines. Notez tout ce que vous percevez, même si cela ne semble pas avoir de sens sur le moment. Chaque détail compte. Après la visite, récitez une prière pour l'âme. Offrez-lui vos mérites de la journée. Demandez à la Vierge Marie d'intercéder pour sa libération rapide. Sa miséricorde est infinie. Et puis, très important, parlez de votre expérience avec quelqu'un de confiance, un prêtre si possible, un guide spirituel, ou au moins un catholique fervent qui pourra vous aider à interpréter ce que vous avez vécu. Le partage est essentiel. Maintenant, je vais vous raconter une histoire extraordinaire que Padre Pio a rapportée dans ses écrits.
Une histoire qui montre ce qui peut arriver quand on prend au sérieux les visites des âmes en peine. Préparez-vous à être ému. En 1937, une femme de Naples est venue à San Giovanni Rotondo complètement bouleversée. Elle s'appelait Brigitte et elle avait un problème qui la hantait depuis des années. Un fardeau lourd à porter. Son mari, Antoine, était mort 5 ans plus tôt dans des circonstances troubles. Il était tombé d'un échafaudage sur un chantier de construction. Certains disaient que c'était un accident, une fatalité. D'autres murmuraient que ce n'était pas si simple. Sans qu'il y avait anguille sous roche, Brigitte avait toujours eu le sentiment que quelque chose n'était pas clair dans la mort de son mari. Mais elle n'avait aucune preuve, aucune certitude. Juste ce doute lancinant qui ne la quittait jamais, une plaie béante dans son cœur. Elle a demandé à Padre Pio de prier pour l'âme de son mari. Padre Pio a accepté et lui a conseillé de faire la neuvaine de la Nativité avec une intention particulière. Demander à l'âme de son mari de lui révéler la vérité sur sa mort. Lever le voile sur le mystère. Brigitte a suivi les conseils de Padre Pio. Elle a fait la neuvaine avec une ferveur intense, une dévotion sans faille. Et le 3e jour, à 3 heures du matin, son mari lui est apparu en rêve. L'impensable s'est produit. Il était debout sur l'échafaudage, exactement comme le jour de sa mort. Mais cette fois, Brigitte pouvait voir ce qui s'était passé. Elle a vu un autre homme, un collègue de son mari, qui s'approchait de lui par derrière. Elle a vu cet homme pousser son mari. Elle a vu son mari tomber. La scène se déroulait sous ses yeux. Et puis son mari l'a regardé et lui a dit « Maintenant tu sais, mais ne cherche pas la vengeance. Pardonne, comme je lui ai pardonné. C'est la seule façon pour moi d'être libérée. Le pardon est la clé. » Brigitte s'est réveillée en sueur, tremblante. Elle savait maintenant ce qui s'était passé. Son mari avait été assassiné par un collègue jaloux, une sombre machination. Mais son mari lui demandait de ne pas chercher la vengeance, un appel à la clémence. C'était peut-être la demande la plus difficile qu'on lui ait jamais faite. Mais Brigitte a choisi d'obéir. Elle a pardonné à l'assassin de son mari, du plus profond de son cœur. Elle n'a jamais porté plainte. Elle n'a jamais cherché à se venger. Elle a préféré la voie de la paix. Et quelques semaines plus tard, elle a fait un autre rêve. Son mari lui apparaissait de nouveau, mais cette fois, il était radieux, entouré de lumière. Il lui a dit « Merci d'avoir pardonné. Je suis libre maintenant. Et je veillerai sur toi et nos enfants depuis le ciel. » Une promesse éternelle. Cette histoire nous montre que les âmes en peine ne viennent pas seulement pour recevoir. Elles viennent aussi pour donner. Elles peuvent nous révéler des vérités cachées. Elles peuvent nous guider dans nos décisions. Elles peuvent nous aider à trouver la PAX, un véritable trésor. Mais pour recevoir ces cadeaux, nous devons être ouverts. Nous devons être prêts à entendre ce qu'elles ont à nous dire, même si ce n'est pas ce que nous espérions. Préparons nos cœurs. Padre Pio avertissait que parfois, les messages des âmes peuvent être difficiles à accepter. Elles peuvent nous demander de pardonner à quelqu'un que nous haïssons. Elles peuvent nous révéler des vérités inconfortables sur nous-mêmes ou sur notre famille. Elles peuvent nous pousser à changer notre vie d'une manière que nous n'avions pas prévue. Un chemin semé d'embûches. Êtes-vous prêt à recevoir un tel message cette nuit? Êtes-vous prêt à affronter la vérité? Si oui, alors continuez à écouter. Car je vais maintenant vous révéler le rituel complet que Padre Pio recommandait pour le 3e jour de la neuvaine. Ouvrez grand vos oreilles. Ce rituel commence dès le réveil du 3e jour, pas le soir, le matin, car la préparation pour la visite nocturne doit commencer des heures avant. Préparez votre âme, au réveil, avant même de sortir du lit. Récitez cette prière que Padre Pio enseignait. Laissez les mots vous imprégner. Seigneur, en ce 3e jour de la neuvaine de la Nativité, ouvre les portes entre notre monde et le purgatoire. Permets à l'âme de, et vous prononcez le nom, de venir me visiter cette nuit si cela est conforme à ta volonté. Que ta lumière guide mes pas. Que cette visite soit placée sous la protection de la Sainte Vierge et de tous les saints. Que tout esprit malin soit tenu à distance et que le message que je recevrai me rapproche de toi et aide l'âme de mon défunt à s'élever vers le ciel. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.
Durant cette journée du 3e jour, Padre Pio conseillait de suivre 3 recommandations particulières. Premièrement, pratiquez le jeûne. Pas nécessairement un jeûne complet, mais au moins un repas que vous offrez, pour le repos de l'âme du défunt. Ce sacrifice corporel purifie votre esprit, le rendant plus réceptif aux communications spirituelles. Deuxièmement, évitez les distractions superflues. Pas de télévision bruyante, pas de musique profane, pas de conversation futile. Conservez votre esprit tourné vers le défunt et vers la visite imminente. Troisièmement, rendez-vous dans une église et allumez un cierge pour l'âme en peine. Ce cierge représente la lumière, que vous envoyez dans les ténèbres du purgatoire. Il guide l'âme vers vous, comme un phare. En fin d'après-midi, aux alentours de 15 heures, récitez la prière de la neuvaine de la Nativité comme à votre habitude. Mais ajoutez-y cette intention spéciale, que l'âme pour laquelle je prie reçoive la permission de me visiter cette nuit. Le soir venu, commencez la préparation de votre chambre, au moins 1 heure avant le coucher. Aspergez les 4 coins de la pièce avec de l'eau baptismale. À chaque coin, prononcez « Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit », que ce lieu soit protégé contre tout esprit maléfique. Placez une image de la Vierge Marie tenant l'enfant Jésus près de votre lit. Cette image rappelle le mystère de l'incarnation que nous honorons durant la neuvaine de la Nativité. Allumez une petite veilleuse près de l'image. Cette lumière servira de signal pour l'âme qui vient vous visiter. Assurez-vous que la bougie est placée en toute sécurité et qu'elle peut brûler sans risque. Si vous possédez un objet ayant appartenu au défunt, placez-le sous votre oreiller. Ce lien matériel facilite la connexion spirituelle. C'est un pont. Avant de vous coucher, récitez un chapelet complet pour l'âme du défunt. Padre Pio affirmait que le chapelet tisse une guirlande de roses spirituelles, reliant notre monde au purgatoire. Puis, juste avant de fermer les paupières, récitez la prière d'invitation que je vous ai transmise précédemment. Et maintenant, attendez. Padre Pio expliquait que l'âme ne se manifestera pas forcément dès que vous vous endormirez. Elle attendra peut-être jusqu'à 3 heures du matin, l'heure où le voile est le plus ténu, ou elle se présentera peut-être plus tôt, selon la volonté divine. L'important, c'est d'être dans un état de réceptivité. Ne vous laissez pas gagner par le sommeil, l'esprit assailli de préoccupations terrestres. Laissez-vous glisser dans le sommeil, le cœur ouvert, prêt à accueillir ce que l'âme souhaite vous confier. Et si vous vous réveillez en pleine nuit, Padre Pio recommandait de ne pas bouger, de garder les yeux clos, de rester dans cet état entre le sommeil et l'éveil, où les communications spirituelles sont les plus aisées. Si vous ressentez une présence, n'ayez aucune crainte. Dites intérieurement « Je t'accueille, je suis là pour toi ». Et alors, laissez venir les images, les sensations, les messages. À présent, je me dois d'aborder un sujet délicat, un sujet que beaucoup préfèrent éviter, mais qui est essentiel pour comprendre les visites des âmes en peine. Toutes les visites ne sont pas agréables. Parfois, l'âme vient nous montrer sa souffrance, son fardeau. Padre Pio relatait l'histoire d'un homme, visité par l'âme de sa sœur. Le 3e jour de la neuvaine, mais au lieu de la voir paisible et rayonnante, il l'a vue entourée de flammes, le visage crispé de douleur. L'homme se réveilla, terrifié. Il alla trouver Padre Pio pour lui demander ce que cela signifiait. Padre Pio lui expliqua « Ta sœur est venue te montrer sa véritable condition au purgatoire. Elle endure de grandes souffrances. Elle t'a révélé cela non pas pour t'effrayer, mais pour t'implorer de prier davantage pour elle. » L'homme s'enquit. « Mais pourquoi souffre-t-elle autant? Elle était une bonne chrétienne. » Padre Pio répondit « Ta sœur nourrissait un péché qu'elle n'a jamais avoué, un péché de calomnie. Elle dénigrait autrui dans son dos. Elle anéantissait des réputations par ses paroles. Et à présent, au purgatoire, elle doit expier chaque parole malveillante qu'elle a proférée. » Ce récit nous rappelle que le purgatoire est un lieu de purification réelle. Les âmes y souffrent véritablement. Et parfois, elles nous montrent leur souffrance, pour nous inciter à prier avec plus d'ardeur. Si vous êtes visité par une âme souffrante,
ne vous découragez pas. C'est un appel à l'aide, un appel à intensifier vos prières et vos sacrifices. Padre Pio donnait ce conseil. Si l'âme vous apparaît souffrante, offrez immédiatement une communion spirituelle. Dites, Seigneur Jésus, je t'offre mon cœur en cet instant. Que cette offrande apaise l'âme qui vient de me rendre visite. Et puis, dans les jours qui suivent, multipliez vos actes de charité. Chaque acte de miséricorde que vous accomplissez peut être offert pour l'âme en souffrance. Mais évoquons également les visites empreintes de joie, car elles existent également, et elles sont sublimes. Parfois, l'âme vient nous annoncer sa libération imminente. Elle apparaît radieuse, légère, presque transparente de lumière. Elle sourit. Elle esquisse des gestes d'adieu. Elle transmet un sentiment de gratitude profonde. Ces visites comptent parmi les expériences les plus bouleversantes qu'un catholique puisse vivre. Elles témoignent que nos prières sont entendues, que nous avons le pouvoir d'aider les âmes à traverser le purgatoire plus rapidement. Padre Pio contait l'histoire d'une mère qui priait pour son fils disparu depuis 10 ans. Chaque année, elle accomplissait la neuvaine de la Nativité, avec l'espoir de recevoir un signe. Durant 9 ans, rien ne se produisit, ni rêve, ni apparition, ni signe. Mais la 10e année, le 3e jour de la neuvaine, un événement extraordinaire se produisit. La mère se réveilla à 3 heures du matin, avec l'intime conviction que quelqu'un se trouvait dans sa chambre. Elle ouvrit les yeux et aperçut son fils, debout, au pied de son lit. Il avait l'apparence qu'il avait à 20 ans, avant sa maladie. Il était rayonnant, souriant, plus beau qu'il ne l'avait jamais été de son vivant. Il ne prononça pas de mots, mais la mère saisit parfaitement son message. Il lui disait « Merci pour tes 10 années de prières assidues. Je suis libre désormais. Je m'en vais au ciel, et je t'y attendrai. » Puis, il fit un geste de la main, comme un adieu, et il disparut. La mère pleura durant des heures, mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse, c'étaient des larmes de joie pure. Elle savait, avec une certitude absolue, que son fils était au paradis. Le lendemain, elle se rendit auprès de Padre Pio pour lui narrer son expérience. Padre Pio l'a confirmé. « Oui, votre fils a été libéré des âmes en peine cette nuit. Vos 10 ans de prière ont porté leurs fruits. Il est maintenant dans la présence de Dieu. » Cette histoire nous enseigne 2 choses importantes. Premièrement, la persévérance dans la prière est essentielle. Cette mère a prié pendant 10 ans sans recevoir aucun signe. Beaucoup auraient abandonné. Mais elle a continué, fidèlement, année après année, et sa persévérance a été récompensée. Deuxièmement, la libération peut arriver à n'importe quel moment. On ne sait jamais quand nos prières atteindront le seuil nécessaire pour libérer une âme. C'est pourquoi il ne faut jamais cesser de prier. Maintenant, permettez-moi de vous parler de ce qui se passe après la visite. Quand vous vous réveillez le matin, après avoir été visité par une âme, la première chose à faire est de noter tout ce dont vous vous souvenez. Chaque détail, chaque image, chaque sensation, même les choses qui semblent absurdes ou sans rapport. Ensuite, récitez une prière de gratitude pour la visite. Même si l'expérience était troublante, remerciez Dieu de vous avoir permis cette communication. Dans les jours qui suivent, soyez attentifs aux confirmations. Les âmes en peine envoient souvent des signes supplémentaires après leur visite, pour confirmer que l'expérience était réelle. Ces signes peuvent prendre de nombreuses formes. Une chanson qui passe à la radio et qui était la favorite du défunt. Un objet perdu depuis longtemps, qui réapparaît soudainement. Une personne qui mentionne le nom du défunt. Dans une conversation inattendue. Ces synchronicités ne sont pas des coïncidences. Ce sont des confirmations. Padre Pio disait. Les âmes en peine sont reconnaissantes envers ceux qui prient pour elles, et elles trouvent des moyens de nous montrer leur gratitude, même depuis l'autre côté du voile. Maintenant, je dois vous mettre en garde contre certaines erreurs que les gens commettent que souvent, après une visite. Première erreur, essayez de provoquer d'autres visites. Certaines personnes
après avoir vécu une expérience extraordinaire, veulent la répéter à tout prix. Elles utilisent des méthodes douteuses, des rituels non approuvés par l'Église, pour essayer de communiquer avec les morts. C'est extrêmement dangereux. La communication avec les âmes en peine doit toujours se faire dans le cadre de la prière catholique. Jamais par des méthodes occultes comme les tables de Ouija, les séances de spiritisme ou les médiums. Padre Pio était catégorique sur ce point. Seule la prière pure peut ouvrir un canal serre vers les âmes en peine. Tout autre moyen vous expose aux esprits mauvais qui se font passer pour vos défunts. Deuxième erreur. Interpréter la visite de manière littérale. Les âmes communiquent souvent par symboles. Un rêve où le défunt apparaît en colère ne signifie pas nécessairement qu'il est vraiment en colère contre vous. Cela peut symboliser un conflit intérieur non résolu ou un message sur quelque chose que vous devez changer dans votre vie. C'est pourquoi il est important de discuter de vos expériences avec un prêtre ou un directeur spirituel qui peut vous aider à interpréter correctement ce que vous avez reçu. Troisième erreur, négliger de continuer la neuvaine de la nativité. Après la visite, certaines personnes, après avoir reçu un signe, pensent que leur travail est terminé. Elles arrêtent de prier. Mais la neuvaine dure 9 jours, pour une raison. Chaque jour apporte des grâces supplémentaires. Une visite le 3e jour ne signifie pas que l'âme est libérée. Elle signifie que le canal de communication est ouvert. Pour que l'âme soit libérée, vous devez continuer jusqu'au bout. Maintenant, parlons de ce qui se passe si vous ne recevez pas de visite le 3e jour. Beaucoup de personnes sont déçues quand elles font tout correctement et ne reçoivent aucun signe. Elles se demandent si leurs prières sont vraiment entendues. Padre Pio rassurait ces personnes avec ces mots. L'absence de signe n'est pas un signe d'absence. Vos prières atteignent toujours l'âme du défunt, mais Dieu ne permet pas toujours les manifestations visibles. Parfois, il veut que nous marchions par la foi, pas par la vue. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles vous pourriez ne pas recevoir de visite. Peut-être que l'âme n'a pas besoin de communiquer avec vous. Elle reçoit vos prières, et cela lui suffit. Peut-être que le message qu'elle aurait à transmettre vous ferait plus de mal que de bien à ce stade de votre vie. Peut-être que Dieu veut éprouver votre foi et votre persévérance avant de vous accorder cette grâce, ou peut-être, tout simplement, que l'âme a déjà été libérée grâce à vos prières précédentes et qu'elle n'a plus besoin de votre aide, quelle que soit la raison. Continuez à prier, continuez la neuvaine jusqu'au bout. Votre fidélité sera récompensée, d'une manière ou d'une autre. Et maintenant, permettez-moi de vous partager quelques témoignages de personnes qui ont été visitées par des âmes en peine pendant le 3e jour de la neuvaine de la Nativité. Ces témoignages ont été recueillis par les frères capucins de San Giovanni Rotondo dans les années qui ont suivi la mort de Padre Pio. Premier témoignage. Une femme de Marseille raconte « Mon père est mort quand j'avais 15 ans. Pendant 20 ans, j'ai prié pour lui sans jamais recevoir de signe. Puis, pendant la neuvaine de la Nativité de 1982, le 3e jour, il m'est apparu en rêve. Il m'a montré une boîte cachée dans le grenier de notre ancienne maison de campagne. Dans cette boîte, il y avait des documents importants que ma famille cherchait depuis sa mort. Grâce à cette visite, nous avons retrouvé ces documents et résolu un problème juridique qui nous hantait depuis des années. Deuxième témoignage. Un homme de Lyon raconte « Ma mère est décédée après une longue maladie. J'avais beaucoup de culpabilité parce que je n'étais pas présent au moment de sa mort. Pendant la neuvaine, le 3e jour, elle m'est apparue. Elle m'a dit « Ne te sens pas coupable. J'étais entouré d'anges au moment de mourir. Je n'ai pas souffert. » Elle m'a aussi dit de prendre soin de mon frère qui traversait une période difficile. Cette visite m'a libéré de ma culpabilité et m'a rapproché de mon frère. Troisième témoignage. Une religieuse de Lille raconte « Pendant la neuvaine, j'ai été visitée par une consoeur décédée 2 ans plus tôt. Elle m'a montré qu'elle souffrait beaucoup dans les âmes en peine à cause de pensées d'orgueil qu'elle avait eues de son vivant. Elle m'a supplié de faire dire des messes pour elle. J'ai parlé à notre supérieur
et nous avons fait célébrer 30 messes grégoriennes pour elle. Quelques semaines plus tard, j'ai fait un autre rêve, où elle m'apparaissait radieuse, me remerciant pour les messes. Ces témoignages montrent la diversité des expériences possibles. Chaque visite est unique, façonnée sur mesure, pour celui qui la reçoit, et pour l'âme qui la sollicite. À présent, permettez-moi de conclure, par quelques mots d'encouragement, en cette nuit si particulière. Si vous prêtez l'oreille à ces paroles, durant le 3e jour de la neuvaine de la Nativité, vous êtes sur le point de plonger, potentiellement, dans l'une des expériences spirituelles les plus profondes de votre existence. Préparez-vous avec soin, observez scrupuleusement les instructions que je vous ai prodiguées, et par-dessus tout, abandonnez-vous, ouvrez grand les portes de votre cœur, l'âme de votre être cher défunt vous chérit. Elle aspire à communier avec vous. Elle brûle de vous exprimer sa gratitude pour vos prières ferventes. Peut-être souhaite-t-elle vous confier un message décisif. Cette nuit, aux 3 coups de minuit, le voile éthéré qui sépare les mondes s'amincira jusqu'à devenir translucide et, qui sait, vous pourriez être gratifié d'une visite qui bouleversera le cours de votre vie. Que vous soyez honoré d'une apparition ou non, soyez assuré que vos prières ne se perdent jamais dans le néant. Chaque Ave Maria murmuré, chaque sacrifice consenti, touche l'âme de votre bien-aimé disparu et la hisse, un peu plus près, des sphères célestes. Vous accomplissez une œuvre de miséricorde, parmi les plus nobles qui soient. Vous venez en aide à une âme en peine qui aspire ardemment au repos éternel. Padre Pio, de son vivant, ne cessait de répéter « Si les hommes pouvaient seulement entrevoir l'ampleur des tourments endurés par les âmes en peine et l'immense pouvoir de nos prières pour les apaiser, ils ne cesseraient jamais d'implorer la clémence divine. Ce soir, au moment de vous glisser sous les draps, nourrissez votre esprit de la vision de ces âmes, languissant dans les ténèbres du purgatoire. Songez à leur inextinguible soif de Dieu, à leur désir ardent de le rejoindre dans sa gloire, et offrez-leur votre prière, tel un verre d'eau fraîche, dans l'immensité d'un désert de feu. Et si l'une de ces âmes daigne vous rendre visite, cette nuit même, accueillez-la avec amour, écoutez attentivement le message qu'elle souhaite vous délivrer, et persévérez dans vos prières, jusqu'à ce que sa libération soit effective. Si cette vidéo vous a permis de percer, ne serait-ce qu'un infime fragment, du mystère insondable des visites des âmes en peine, diffusez-la sans hésitation, auprès de tous ceux qui élèvent des prières pour leurs défunts. Plus nous serons nombreux à prier avec ferveur et justesse, plus nous délivrerons d'âmes, des affres du purgatoire. Le bouton Super Thanks, discrètement logé sous cette vidéo, vous offre la possibilité de soutenir concrètement cette noble mission de dissémination des enseignements de Padre Pio. Chaque contribution, aussi modeste soit-elle, contribue à la production de nouvelles vidéos, éclairant les fidèles catholiques sur les mystères lumineux de notre foi. Les âmes en peine témoignent de votre générosité et, en retour, elles intercèdent pour vous auprès du Très-Haut. À présent, je vous invite à partager vos expériences. Dans la section des commentaires, avez-vous déjà été visité par une âme en peine durant un rêve? Quels signes vous ont été donnés? Partagez votre témoignage afin d'insuffler courage et espoir à vos semblables. Et si vous vous apprêtez, cette nuit, à tenter cette expérience singulière, d'entrer en contact avec l'au-delà, inscrivez le nom de la personne pour laquelle vous priez avec tant d'ardeur. Je m'engage personnellement à joindre mes prières aux vôtres pour le salut de ces âmes. Que la Vierge Marie vous enveloppe de sa protection durant cette nuit, que les anges gardiens veillent sur votre sommeil et que les âmes en peine trouvent en vous un ami fidèle et dévoué qui les accompagne vers la lumière éternelle, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.